À l'étranger, c'est l'information du jour. La mort du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh. Il a été visé par une attaque aérienne à Téhéran. Voici son visage. Il y a beaucoup de réactions. Le guide suprême iranien a promis un châtiment sévère à Israël, ce qui fait craindre bien sûr un embrasement de la région. Odile Longval avec Maël Benoliel. Sur ces images filmées hier, le chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh, à gauche, aux côtés du nouveau président iranien. Quelques heures après, sa mort est annoncée dans ce communiqué du Hamas. Très vite, la nouvelle fait la une en Iran. Dans les premières heures cette nuit, la résidence d'Ismaël Haniyeh à Téhéran a été touchée. Le mouvement islamiste qu'il dirigeait accuse Israël d'être à l'origine de la frappe qui l'a tué et annonce que cet acte ne restera pas sans réponse. Après les attaques du 7 octobre, qu'on le voit commenter ici, Haniyeh était devenu l'une des principales cibles de l'État hébreu. L'homme d'une soixantaine d'années s'était fait connaître en 2006 lorsqu'il était devenu Premier ministre de l'autorité palestinienne. Depuis plusieurs années, il vivait en exil entre le Qatar et la Turquie, où le président Erdogan condamne la mort d'Ismaël Haniyeh, qu'il qualifie de frère. Avec lui, Moscou et Pékin dénoncent un assassinat inacceptable. De son côté, le gouvernement israélien réagit dans cette publication, évoquant une frappe ciblée sans confirmer en être à l'origine. Dans les rues de Tel Aviv, les Israéliens sont partagés entre satisfaction et crainte de représailles. Grâce à Dieu, nous sommes enfin débarrassés de lui. Je suis content. C'était un terroriste. Ces éliminations, je pense qu'elles doivent cesser. Ça fait presque 1 an que nous sommes en guerre. Sa mort va faire couler encore plus de sang. Le guide suprême iranien a d'ores et déjà promis, je cite, un châtiment sévère à Israël. De son côté, la France n'a pas encore réagi officiellement.